On continue aussi avec FedEx qui testera des vols autonomes de fret dès 2023. D'accord? Donc c'est en partenariat avec Elroy Air, qui est une société de cargo qui décolle à la verticale, hein, et qui décolle et qui atterrit à la verticale. Ça c'est très intéressant. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a un mois et demi, on parlait aussi de comment s'appelle de FedEx aussi, il me semble, qui voulait tester la même chose mais avec des drones entre des entrepôts. Donc déjà ça vous montre qu'il y a une recherche d'optimisation chez FedEx à tout craint. Pourquoi ils sont obligés de faire ça? Parce que c'est des choses sur lesquelles travaillent Amazon et compagnie. Et Amazon, depuis qu'ils sont entrés dans le business de la livraison, ils ont quand même atomisé le marché aux États-Unis et ils sont devenus un des grands du secteur en quelques années parce qu'ils ont une capacité d'innovation et ils ont des entrepôts qui sont vraiment considérés comme les meilleurs au monde dans l'optimisation, d'accord? Donc ça c'est quand même vital et ça vous montre que même des sociétés qui avant étaient habituées à avoir une innovation qui était assez simple, parce que pendant des années des sociétés de transport logistique comme FedEx, comme TNT et tout ça étaient habituées à une innovation qui était quand même assez limitée. C'était limité souvent à on innove sur comment on gère et comment on remplit nos entrepôts. À maintenant vous avez une innovation massive sur les véhicules autonomes, le transport d'un entrepôt à l'autre avec des drones, ce genre de choses. Donc vous voyez que le champ des possibles de ces sociétés s'est grandement amélioré et surtout que ce champ des possibles développe une optimisation qui va permettre d'amener des biens et des biens encore une fois parce que pas des services, des biens très proches de chez vous d'une manière très très rapide. Et donc ça c'est quand même intéressant pour l'e-commerce, c'est quand même intéressant pour toutes ces choses là parce que du coup vous avez une optimisation qui est considérable. En plus, ce que nous raconte FedEx, parce que c'est toujours dans la même histoire, c'est que le but, ça serait d'avoir des drones, des véhicules qui fonctionneraient à l'électricité ou ce genre de choses, donc qui pollueraient beaucoup moins que des camions traditionnels sur les routes. Donc vous aurez une réduction des routes, ce genre de choses, et vous aurez juste des navettes entre deux entrepôts. Et du coup, ça serait une sacrée optimisation au niveau gain carbone dans les transports, ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que tous ceux qui vous racontent qu'on ne peut pas continuer à consommer autant, ce genre de choses, bah, si vous commencez à faire de l'optimisation sur le moment où vous produisez parce que vous faites du recyclage, sur le moment où vous livrez parce que vous livrez plus efficacement et tout ça, à la fin, vous voyez bien que l'optimisation que vous faites est considérable. Elle est considérable. Et donc vous pouvez aller diminuer peut-être le coût carbone de certains objets de 80-85%. C'est non négligeable. C'est ce qu'a fait l'industrie aérienne, hein. Si vous regardez le coût carbone par passager, construction des aéroports compris, vous verrez que la courbe elle fait comme ça, et que la courbe elle diminue tellement que si vous la prenez depuis 1950, vous n'arrivez même plus à voir la diminution de la courbe année après année, parce qu'il faut la zoomer sur les dernières années si vous voulez continuer à voir la diminution. Parce que la diminution a été tellement forte en 60 ans que pour voir la diminution maintenant il faut zoomer. Donc ça c'est des choses que vous allez retrouver dans d'autres secteurs.